de l'émission Farafara, bienvenue à votre émission. L'émission Farafara est une émission de divertissement, une émission près de la population. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Farafara, nous voici à Lukula avec mon équipe. Nous sommes là à la morgue de Lukula. Nous sommes venus faire un reportage par rapport aux cadavres transportés aux motos et les cercueils aussi transportés aux motos des destinations du village jusqu'à la morgue, de la morgue au village. Alors, chers téléspectateurs, derrière la caméra, c'est Bernard Ndjouzi Mopajo, ingénieur des ingénieurs. Alors, suivez. Ici, nous sommes dans le territoire de Lukula, situé sur la route nationale numéro 12 à 147 km au nord-ouest de la ville de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Ce territoire est composé de 3 tribus principales appartenant à l'ethnie Bakongo, Bakwa Congo, Basundi et les Bayombe. Cette population fait face à de sérieuses difficultés dues au mauvais état des routes. Même pour le transport des cadavres, ce peuple fait recours aux motards. Du lieu de décès à la morgue, le corps sans vie est enveloppé dans des draps, soutenu de part et d'autre par de petits bois, tandis que pour les autres, le corps décédé est attaché au motard et ces motocyclistes doivent parcourir des kilomètres pour arriver à la morgue de Lukula. Mitambula monywama zela minu menyongeye zela nga butana wena zela nga mayindwe yeye zela nga mabanza wena yapoleta la mambwe namani anasamba kwa ma namani anasamba kwa ma enyonga kwa mama Pola mama ya tandu minu mama ne bara minwe yanga bi minu mama ne bia minwe Explique-nous d'abord si quelqu'un est décédé, comment on emballe pour que les cadavres arrivent dans les motos jusqu'à la morgue. Ok, merci beaucoup pour la parole. Donc juste quand la personne est décédée, on ne nettoie pas à notre niveau, mais juste on le couvre d'un paire de draps et puis on le met à la moto, on attache les pieds. Et puis on met le corde pour l'attacher avec le motard, avec le conducteur de la moto, et puis quelqu'un derrière pour soutenir. Et quand ça arrive à la morgue, et puis quelques jours après, nous venons pour prendre le corps pour aller enterrer. Si moi, mon nom c'est Richard Lemvombeti, je suis coordonnateur de la société civile santé dans la zone de santé de Lukula. Et au même moment, je suis aussi coordonnateur d'une ONG de développement. Bon, par rapport à la question que vous venez de me poser là, d'abord, c'est un problème réel, le transport des cadavres sur moto. Et ce transport des cadavres sur moto, c'est surtout dans les villages. Les gens viennent retirer le corps à la morgue de Lukula et puis ils amènent dans différents villages du territoire de Lukula. Et pour rappel, le territoire de Lukula compte 5 secteurs. Et ces 5 secteurs sont des secteurs qui sont vraiment éloignés du chef-lieu du territoire de Lukula où se trouve la morgue. Et comme il y a la modernité, les gens, quand quelqu'un meurt, parce que dans les temps, il suffit que quelqu'un meure, cette personne devrait être enterrée les jours suivants. Maintenant, aujourd'hui, même les gens qui restent dans les villages, ils cherchent à ce que leurs cadavres puissent d'abord être placés à la morgue
et préparer l'enterrement. C'est ce qui fait que quand quelqu'un meurt d'abord, quelle que soit la distance du village, ils vont tout faire pour amener le corps à la morgue. Or, dans notre territoire de Lukula, plus précisément dans les secteurs, les routes sont vraiment délabrées. C'est ce qui fait que même s'ils ont des véhicules, mais les véhicules ne peuvent vraiment pas emprunter ces routes-là pour arriver à Lukula où se trouve la morgue. Et c'est comme ça que les gens, voulant suivre la modernité pour préparer l'enterrement du cadavre, ils amènent les cadavres d'abord sur moto, sans cercueil jusqu'à la morgue. Et à la sortie, ils empruntent les mêmes routes de la morgue jusqu'au village. Il y a des villages même qui sont situés à plus de 70 km, à plus de 60 km. Et dans certains villages, peut-être, ceux qui peuvent bénéficier des routes qui ont été réhabilitées, et ils utilisent parfois des véhicules, des jeeps. Mais en tout cas, dans la plupart des cas, même les jeeps ne peuvent pas arriver dans ces villages-là. Et donc, la conséquence, c'est qu'il faut simplement que ces cadavres qui ont été déposés à la morgue puissent arriver au village. Et pour en arriver, il faut utiliser la moto. Et les gens se sont spécialisés pour mettre les cercueils dans les motos et puis ils arrivent au village. Il y a une jeep, mais on emballe encore les cercueils. Pourquoi tous ces... Oui, donc on peut avoir un véhicule, mais on ne sait pas mettre les cercueils directement. Pourquoi? Parce que suite à l'état de la route, il y a la poussière, il y a le marécage et tout ça. Et tantôt, il y a aussi des glissements parce que la route est vraiment entrée en mauvais état. Alors c'est ça qui fait qu'il faut emballer même les cercueils, on met les sachets pour que ça soit quand même propre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un avec toutes les saletés possibles.
butana wena yo mo kul sim minwe ye mayindwe ye mino butane ye minwe mabanze keni kutitu ndela kwila minwe keni mulangu ndela bondile ye tatanza mitambula monywama zela minu menyonge ye zela nga butana wena zela nga mayindwe ye zela nga mabanza wena yapoleta la mambwe Pola mama ya tandu minu mama ne bara minwe yanga bi minu mama ne bia minwe De la morgue au cimetière, le cercueil où est placé le corps de l'illustre du Spari est conduit toujours par de motos. Pour palper du doigt la réalité de ces coins, l'équipe de l'émission Farah Farah était descendue sur les lieux pour s'imprégner de la situation.
oyo comme na bien mais oyo yaka nango kor yaka Papa, tumepambana. Papa yamekumi na fly. Nani afia kama papa yamekumi. Noko, oncle.
Vraiment oui, parce que quand quelqu'un décède, il n'est plus un être humain. Donc, prenons le cas de Covid-19. Nous avons une pandémie dans notre pays, dans notre province et ici aussi à Lukula chez nous. Alors, si quelqu'un est décédé de la Covid-19, vous ne pensez pas qu'en transportant les corps à corps comme ça, il ne peut pas être contaminé? En dehors de cette pandémie, il y a plusieurs maladies transmissibles. Donc, pour dire que les gens qui transportent ces corps-là, ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas vraiment protégés. C'est devenu comme une culture de nos jours, parce que quand on grandissait, si quelqu'un meurt, il sera enterré les jours suivants. Mais aujourd'hui, comme ces histoires de morgues sont arrivées jusqu'à ce niveau ici, dans nos villages, c'est comme ça que quand quelqu'un meurt, les membres de famille décident à ce que les corps soient gardés à la morgue. Or, je ne sais pas quel conseil que je peux donner à ces gens-là. Est-ce que quand je leur demande de ne plus jamais transporter les corps à moto, je pense qu'ils ne sauront pas. Et je vous assure, madame la journaliste, il n'y a pas très longtemps, avant que le pont qui mène vers la route de Kakongo soit réparé, soit arrangé, il y a même un motard qui allait tomber de ces ponts-là avec un cercueil sur moto. Donc tout ça, c'est vraiment un problème sérieux. Mais notre gouvernement a quand même fait quelque chose. Aujourd'hui, le pont a été réparé. On n'a plus ce genre de problème. Mais par rapport à la contamination, vraiment, je pense que il faudra qu'ils nous aident à asphalter ou soit à arranger, à réparer les routes des services agricoles pour que ce genre d'histoire, les contacts entre cadavres et êtres humains ne soient plus enregistrés. Voilà. Tout est parti de la morgue de Lukula, qui est l'un des services de l'hôpital général de référence de Lukula, où l'administrateur gestionnaire de cette maison médicale nous a expliqué le fonctionnement de cette morgue. Merci. Moi, c'est AG Fidèle Menga. Mingambambi, je suis administrateur gestionnaire titulaire de l'hôpital général de référence de Lukula. L'hôpital de Lukula était un hôpital de l'ONATRA. Alors il y a eu session, l'ONATRA a cédé l'hôpital à l'État. Donc depuis, je crois, 1956, quelque chose de pareil, l'hôpital était devenu étatique. Et ici à l'hôpital, nous avons plusieurs services. Nous avons la médecine interne, pédiatrie, nous avons la chirurgie, gynéco-obstétrique et d'autres services médico-techniques. Donc voilà un peu par rapport à l'hôpital. Nous avons des médecins qualifiés ici. Il y a aussi des infirmiers qualifiés. Donc tous les personnels de l'hôpital sont qualifiés. Par rapport à l'hôpital, voilà ce que je peux vous dire en gros. La morgue, c'est aussi parmi les services de l'hôpital. Donc c'est géré par la direction de l'hôpital. La morgue de l'hôpital de Lukula a ouvert ses portes depuis l'année 2011. Alors par rapport à sa capacité d'accueil, dans les normes, c'est normalement 36 corps. Mais en cas d'épidémie, en cas d'accident grave, la morgue peut garder plus de 100 corps. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Alors là, nous avons des secouristes qui y travaillent. En dehors des secouristes, nous avons aussi un AG chargé de la morgue. Et il y a aussi une réceptionniste. Donc c'est cette femme qui reçoit les membres de famille quand ils viennent déposer les corps. Et même à la sortie, ils sont là pour... mais chaque fin de la journée, ils viennent faire rapport à la direction de l'hôpital. Pour rappel, le tout premier président de la République démocratique du Congo, le feu Joseph Kasavubu, était originaire du Congo central et son corps repose dans un mausolée construit à Singini, au Mayombe, où l'état de la route de ces districts est un véritable chemin de croix. Atozaki na Kasavubu batiki biso babosa ina bango Kasavubu mukolo mabele bakolela ki president tamba kota pe wana bazoe bateke fo baya pa mukolo koto ya ngai president ya kuvia tokende ko pesa même mwelembo et pas president wana bazoe bela biso likambo wana te nganza muyo na za 7e ange na za koto pona kotia paix. Donc si nous devons demander aux autorités de notre pays, la première chose c'est
En tout cas, il faut entretenir ou sinon faire à ce que les routes de dessert agricole dans tous les recoins de notre territoire puissent être réhabilitées. Et pour que ça puisse être réhabilité, il faudrait que le gouvernement provincial, le gouvernement national puissent mettre vraiment du paquet. Et avec le changement du gouvernement, je pense, nous pouvons peut-être espérer, si vraiment les gens peuvent regarder sur la même direction, de manière à ce qu'ils donnent la charge, parce qu'en principe, les routes des desserts agricoles, c'est à la charge de la province, selon les connaissances à notre niveau. Le gouvernement central, d'après ce qu'on nous dit, ce sont eux qui entretiennent les routes d'intérêt national. Donc, il faudrait que les gouvernements provinciaux puissent mettre des paquets pour que les routes soient réhabilitées. Et dès que les routes sont réhabilitées, si les véhicules peuvent arriver même à quelques kilomètres près de ces villages-là, à ce moment, ces phénomènes-là d'amener les corps sur moto peuvent prendre fin. Pourquoi? Si peut-être l'État congolais, les gouvernements centraux, trouvaient quand même des solutions par rapport à nos routes de desserts agricoles, ça va aider pas seulement pour les transports des corps, mais aussi pour les transports même des vivres. Donc voilà. Comme il y a eu un changement, comme le souhaite le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, nous voulons que ce changement arrive à tous les niveaux, pas seulement au niveau central, mais que cela parvienne toute la population de la RDC en général. Donc le message en est que si les gens sont en train de crier, donc en dehors de même des routes de desserts agricoles, ici nous avons aussi un problème de la route nationale numéro 12, hein, qui va de Manter à Tchela. Aujourd'hui, nous enregistrons plusieurs cas d'accident. Tout ça, c'est à cause de la route. Plusieurs autorités sont passées. Et je pense que même la première dame est aussi passée. Il a eu le même message. C'est de nous aider à asphalter cette route nationale numéro 12. Mais pour les routes de desserts agricoles, même si on ne met pas le macadam, on peut aussi gratter avec des engins pour permettre à ce que même des voitures, des jeeps, hein, peuvent commencer à faire des transports et récupérer ces corps-là et venir avec à la morgue. En tout cas, pour éviter cette contamination des cadavres aux êtres humains, il faudra que le gouvernement central nous vienne en aide en arrangeant les routes des desserts agricoles. Donc voilà. La population de Lukula appelle les autorités à la solution urgente face à cette situation et sollicite l'implication de leurs élus nationaux et provinciaux. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Fara Fara, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Restez toujours branchés sur la Hausse du Maçon TV. Continuez à soutenir, continuez à prier pour nous. Bon, talaka ba risque tozo ba moto donc course na bato ya ba moto ya bato ba mboka to wuti na kati ya mboka mais moi to comme na mboka était pour séjour exacté une équipe costaud donc avec un nombre de 3 personnes on va tirer na mort biso to lundi cercueil tina kati poto la sabino ke makambo to loba eza réel. Alors chers téléspectateurs vous moni tomati na wa quel risque. Merci à tonton Louemba de Suisse. Oyo eza équipe ya émission Fara Fara, bomoni reportage de tout ça là par rapport à ba cadavre ndenge utaka na bamboka yaka na mort et puis ndenge utaka na mort et qui na ba ezongi na bamboka eza vraiment ma mingi mais na osenga na bino continuer ko soutenir émission oyo. Pona boma mobimbeza na émission moko te esalaka biloko ya boye mais eza facile te parce qu'il faut ko futa bambongo ezoluka bambongo ebele ba déplacement ba séjour ba place à kolala nyonso wana esenga bambongo ebele donc bo continuer vraiment ko soutenir émission na bino émission Fara Fara.